Rock Academy, interview de Koé. Alors Koé, vous êtes une star de la télé, TF1, Bon. MCM, de la radio, et puis là on vous découvre un nouveau talent. Et si je ne l'ai vu, c'est la première fois que vous allez faire du doublage. Ouais, enfin talent, d'abord je suis pas sûr qu'il y ait talent, hein. Je m'amuse à le faire, c'est vrai que c'est une première, pour moi c'était une passion au début, c'est quelque chose que je voulais faire, je trouvais ça génial de mettre la voix sur des personnages. Alors on me l'a proposé, cette fois-ci sérieusement, l'emploi du temps était un peu chargé, mais j'ai réussi à le faire, c'est un peu compliqué, mais je trouve ça fabuleux. Après quand on voit sa voix, quand on entend plutôt sa voix sur un autre personnage, au début, je crois que le premier jour, j'ai été catastrophique. Non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au début, il y a la ligne, on arrive sur la ligne, on se dit super, je l'ai fait. Là, je l'ai fait, je suis bon. Et après, on le repasse, on se dit c'est une catastrophe. Et non, on me file un vrai coup de main parce que je j'ai pas de talent pour faire ça. Enfin, la première fois que je le faisais, je m'amuse à le faire. Donc, si en tout cas ça marche et que ça permet d'être bien, c'est le principal. Mais qu'est-ce qui vous tentait à la base? Pourquoi vous aviez envie de le faire? Oh bah le pognon, hein, c'est-à-dire que le chèque a été quand même assez conséquent, donc il y a un moment donné, bon, on est comme tout le monde, on paye ses fêtes de fin d'année, sa maison de campagne, donc quand au début j'ai dit non, puis ils ont remis un truc, j'ai dit oh bah oui, finalement j'ai trouvé du temps. Non mais il n'y a pas que ça. Non, je m'en doute. Non, il y a l'envie, non vraiment, c'était... moi je suis un gamin, hein, je suis un gamin. Dans la tête, je trouve ça génial de faire des voix de dessins animés, j'ai souvent été bluffé par je trouve que le doublage français, quand on se balade en Europe, on se rend compte que le doublage français est peut-être l'un des mieux faits, avec des vraies belles voix, bien synchro. Et moi, il y avait des gens dont j'étais fan, qui étaient des voix, et au fil de mon boulot en radio notamment, je les ai rencontrés. Et là, je me retrouve dans un studio, on se retrouve seul face à un micro, et puis je peux vous dire qu'on se sent seul, hein. C'est-à-dire que quand les mots s'approchent de la ligne et qu'il faut y aller, on est tout seul, hein. Et au début, on n'ose pas, parce qu'il y a un silence qui est vraiment glacial, mais ouais, c'est un amusement. Moi, ça m'amuse. Pourtant, j'y passe des après-midi, mais j'en sors toujours content et je suis content de revenir. Et alors, comment ça s'est passé? Ils sont venus vous proposer de faire ce doublage comme ça, et vous n'aviez pas encore vu le film, bien évidemment. Non. Vous ne connaissiez pas l'histoire. Et comment ça s'est passé? Racontez-nous un tout petit peu. Au début, ils sont venus me voir, j'ai cru que c'était pour un porno, parce que j'ai doublé beaucoup de pornos suédois. Si, parce que donc non, c'était pas un porno. C'était pour un film sérieux. On m'a dit, tu vas voir, c'est un film qui cartonne aux États-Unis. Donc je suis allé tout de suite sur le net, mais ça c'est vrai, parce que je connaissais pas le film. Je suis allé voir, effectivement, je connaissais Jack Black de un ou deux autres films, mais c'est vrai que c'était pas non plus un acteur, d'abord qui est pas encore super connu en France. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il était vachement plus d'abord aussi par la musique, parce qu'il a un groupe. Et puis j'ai vu ça, j'ai réfléchi. Je leur ai dit on va d'abord faire dans l'ordre, c'est-à-dire je vais d'abord faire un essai, parce que vous vouliez ma voix pour le film, c'est bien, mais enfin si je suis mauvais, je vais d'abord peut-être vous éviter ça, puis me l'éviter à moi aussi. Et on a fait un essai, et en fait l'essai était très très mauvais. C'est-à-dire qu'à la fin de l'essai, ils m'ont dit non, c'est bien. Donc en fait c'était juste une catastrophe. Donc même à la fin de l'essai, ils m'ont dit bon, on va regarder les dates tout de suite. Je dis, non, je vais vous laisser envoyer la cassette, hein, puis vous allez la faire circuler auprès de tout le monde et vous me rappellerez après. Et puis voilà, et puis on a bossé un petit peu, et puis au fur et à mesure, je me mets vraiment dedans et dans le personnage qui est en plus un peu secoué. Moi j'ai un débit de parole, comme vous avez certainement remarqué, assez rapide. Et lui, il est un peu déjanté dans le film et il va vite, donc... Bon, je parlerai pas de la ressemblance sur l'embonpoint, hein. Je parlerai juste de la ressemblance sur le débit. Je me suis rendu compte qu'on était finalement assez proches. Et alors la réaction quand vous avez vu le film pour la première fois? Mais c'est une vraie comédie. Quand on le voit au début, on se dit bon, j'en suis incapable. Parce que moi je l'ai pas vu comme un simple téléspectateur. C'est pas comme quand on me file une cassette ou quand on voit une projection, on dit bah regarde-le, etc. Moi je l'ai vu tout de suite en me disant mais c'est ce mec-là que je dois faire, et au fil du temps je dis je peux pas faire ça, j'en suis incapable. Alors et puis au fur et à mesure c'était génial parce que je découvrais des scènes de comédie, je voyais que l'histoire était vraiment bien foutue, que c'était attachant, qu'il y avait vraiment des scènes à mourir de rire, et j'étais partagé entre me dire j'arriverai pas à le faire, et l'autre qui était de me dire mais je crève d'envie de faire ça. Et si j'arrive avec ma voix à faire rire les gens en salle, c'est génial. J'imagine qu'au départ, ce personnage, il fallait que vous l'aimiez, ou bien que vous ayez au moins de la sympathie pour lui. Ah oui, Parce que sinon ça aurait été impossible. Non? Ouais, mais il y a de la sympathie, et puis d'abord parce que
c'est une comédie, ce qui m'aide déjà, parce que moi, pour doubler un drame psychologique, ça va pas servir à grand-chose. Et puis voilà, et c'est vrai que les mauvaises langues diront, quand on sera côte à côte, que finalement, il y a une ressemblance entre lui et moi. Voilà, dans le sourcil, ou dans le double menton, je sais pas. Mais il est un peu plus gros que moi. Soyons très honnêtes, il est un peu plus gros que moi. Moi, je l'ai vu dans le film, à un moment donné, il est un peu torse nu, il est un peu plus gros que moi. Il a beaucoup plus de cheveux aussi. Bon, alors, va falloir se calmer maintenant sur les comparaisons. Il a plus de cheveux, mais patience, il peut les perdre. Ah, c'est vrai. Et puis, on ne sait pas, peut-être que c'est une perruque. J'ai vu plein de films avec des gens, Sean Connery, il a plus de cheveux depuis 30 ans, et on le voit toujours avec des cheveux. Bon, voilà. Non, mais oui. La comparaison sur les cheveux, en montant le corps, ça va, et on s'arrête aux cheveux. D'accord. Et alors, avant de commencer, quelle était la principale appréhension ? Je vais parler vulgairement 2 secondes, hein, mais d'être à chier. C'est-à-dire que la pire des appréhensions, c'était de me dire, mais je voudrais pas que les gens pensent que j'ai fait ça pour le faire, pour du pognon ou pour je sais quoi, et bâcler un travail. Moi, et vraiment, c'est pour ça que j'y mets du temps et que j'y mets tout ce que je peux en passion, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est que dans les salles où, évidemment, c'est doublé en français, mais il faudrait le voir doublé en français, qu'on se marre en regardant avec ma voix dessus. Et si à un moment donné, on se dit au début, putain, oui, c'est la voix de Koé, et on oublie, et puis que finalement on se rend compte que la voix va bien avec le personnage, que ça se passe bien, et que ça amène des sensations, et que ça fait rire, ça c'est ce que je voulais faire. C'était ma plus grande appréhension, ça. Que ça ne marche pas et que je sois pitoyable. Et que j'ai pas de sentiments, pas de jeu, mauvais, quoi. Est-ce que vous avez doublé parfois avec d'autres comédiens ? Ou bien vous étiez toujours tout seul ? Alors, en salle de doublage. Je voudrais m'excuser auprès des comédiens. J'étais toujours seul. Voilà. On va dire que c'était pour leur éviter de perdre du temps. Non, mais c'est vrai. Non, ça par contre, c'est vrai. D'abord parce que mon emploi du temps était un peu pénible, donc je pouvais pas faire attendre les gens. Et puis parce que je pense que pour un comédien qui, lui, peut faire ça plus rapidement que moi, ça sert à rien de le faire attendre. Là, l'avantage, c'est que tout le monde se met un peu autour de moi. Je suis un peu dans un cocon, à ma vitesse, et on y va tranquille, et si c'est pas bien, on refait. Mais c'est vrai que je me mets à la place de ceux qu'on fait, qui, notamment les gamins avec qui je parle dans le film. Ils vont se dire, oui, j'ai fait un film avec Koé, mais je l'ai jamais vu. Donc ça, c'est dommage. Bon, on se verra après, quand ça sera sorti. Bon, la musique aussi est super importante, évidemment, dans le film. C'est à la base de l'histoire du film. Et pour vous, la musique, et puis cette musique-là, c'était une musique qui vous touchait, qui vous plaisait au départ ? Il y a 2 trucs qui sont bien dans le film, sur la musique. C'est que, de scène en scène, il y a une vraie musique péchue, bien rock derrière. Et à mon avis, ceux qui sont fans de bon gros rock, je parle pas de trucs moyens, je parle vraiment de gros rock qui fait du bruit. Je pense que là, ils vont vraiment aimer. Et puis parce que Jack Black, quand il prend le micro, même quand il déconne et même quand il fait n'importe quoi, c'est vachement bien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au tout début, il y avait la question était de se dire, est-ce qu'il faut que je rechante sur lui ? Et au secours, quoi. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, moi, pour le coup, je suis pas du tout chanteur. Et on sent que lui, c'est son truc. Et il fait des chansons qui sont trop difficiles à faire et qui ne servent à rien. Il est vraiment trop bon dans ce qu'il fait, en fait. Alors maintenant, évidemment, la question c'est, est-ce que vous allez avoir envie de le refaire ? De refaire du doublage ? À l'heure actuelle, je ne sais pas l'accueil qu'aura le doublage, enfin le film, j'espère, mais le doublage, je ne le connais pas. Donc si tout le monde sort des salles en vomissant, c'est très mauvais signe pour la suite. Si les critiques, si le film marche bien, comme j'espère, parce que c'est un bon film, si les gens disent c'est vachement bien, on s'est marré, et c'est marrant de retrouver Koé dans une voix, si tout ça est réuni, oui. Ah oui, moi ça m'amuse en tout cas. Si c'est mauvais, que tout le monde dit Koé c'est une catastrophe, et pourquoi lui, on aurait mieux fait donner à quelqu'un d'autre, j'insisterai pas. Je me serais bien amusé en le faisant, et puis c'est pas grave. Maintenant, c'est toujours comme tout, c'est le public qui va décider. Il jouait dans un groupe inconnu. Il a perdu sa place. T'es viré ? Mais il a trouvé un job en or. C'est raqué combien votre truc ? $600 par semaine. Allô ? Rock Academy, l'un des plus mauvais guitaristes du monde, devient le plus génial des profs. Guitare solo ? Zack Attack. À la basse. Bosch Spice. Au clavier, on prend Mr. Cool.
Rock Academy avec la voix de Koé. Rock Academy, le rock entre enfin à l'école. Actuellement au cinéma.